Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite à la demande de certaines d'entre vous, ça me fait plaisir de vous faire une capsule sur les étirements. Donc, il y a certaines choses à savoir face aux étirements, dont entre autres, quand est-ce qu'on les fait et pourquoi on les fait. Donc, concernant le moment où on fait les étirements, il y a deux choses à savoir. Première, c'est qu'avant une activité physique, on ne fait aucun étirement. C'est super important parce que finalement, quand on fait les étirements, ce qu'on fait, c'est qu'on vient étirer nos fibres musculaires. Et puis quand on les étire comme ça, il pourrait y avoir des risques de micro-déchirures, donc des petites déchirures dans les fibres qui pourraient s'accentuer lors de la pratique d'activité physique. Donc, avant les entraînements, avant vos activités sportives, on ne préfère pas faire d'étirements statiques. Si on les fait après, c'est possible, mais il faut savoir pourquoi on fait nos étirements. Donc, la principale raison pourquoi on veut faire des étirements, c'est pour un problème de flexibilité. Donc, si on manque de flexibilité puis que c'est problématique, oui, on veut aller faire des étirements. Autrement, si on fait des étirements, c'est vraiment notre propre choix. Puis, il faut savoir qu'il n'y a pas nécessairement des effets à faire des étirements. Donc, il y a certaines croyances populaires qui disent que faire des étirements après une activité physique va nous permettre d'être moins raqués le lendemain. Mais en fait, ça n'a aucune incidence là-dessus. Du moins, ça n'a pas été prouvé dans les revues scientifiques. Donc, si vous voulez faire des étirements, vous aimez ça, ça vous fait du bien, tant mieux, libre à vous. Vous pouvez les faire après l'activité physique. Sinon, sachez que c'est vraiment pas nécessaire. Par contre, une chose qui peut vraiment être aidant pour les coureurs ou autres gens qui font de l'activité physique, c'est de faire l'automassage. Donc, je vais vous montrer comment étirer les principaux muscles de la course à pied et puis comment faire l'automassage avec une balle. Donc, pour les coureurs, j'ai ciblé 6 muscles qui pourraient être importants à étirer ou qui sont fortement sollicités lors de la course à pied. Donc, on a le psoas, le fessier, la bandelette iliotibiale, le quadriceps et puis le mollet. Donc, je vais vous montrer comment les étirer. Premier étirement pour le psoas. Donc, on peut venir ici. Jambes derrière, genoux devant à 90 degrés. Et puis ici, on pousse les hanches vers l'avant. Donc, on va venir étirer notre psoas, un muscle qui part du bassin, qui vient s'attacher jusque dans la colonne ici. Et on veut sentir vraiment l'étirement ici. Deuxième étirement pour le quadriceps, je vous le montre tout de suite, puisqu'il est très semblable. Soit je vais venir chercher le pied comme ça ici, ou je peux déposer mon pied sur une chaise ou sur le divan, juste pour relever la jambe comme ça. Puis on va sentir davantage l'étirement plus bas, donc dans le quadriceps, le muscle qui est devant la cuisse comme ça ici. Donc soit je la prends avec ma main, soit je l'appuie sur une chaise ou un divan quelconque. Ensuite, pour le fessier, on peut venir faire ça assis comme ça. Ce que je viens faire, c'est croiser ma jambe. Là, j'ai ma jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et puis, je rapproche vers moi. Je rapproche ma jambe comme ça vers moi. Je la tire vers moi. Si ce n'est pas assez, je peux même y aller en torsion avec le tronc comme ça ici. On va accentuer davantage l'étirement. Ensuite, pour notre ischio-jambier, on va le faire debout. Donc, encore une fois, on peut utiliser quelque chose pour surélever la jambe si on en veut un peu plus. Sinon, au sol, j'ai une jambe fléchie. La jambe que j'étire est tendue. Je vais la mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Ici, jambe tendue. Et je penche le tronc vers l'avant. Important de toujours garder un dos droit. Et puis, on peut venir s'appuyer sur la jambe fléchie comme ça ici. Le mollet, comme ça ici, on peut s'appuyer sur un mur si on veut. Donc, j'ai la jambe tendue derrière, comme ça ici. Le genou, la jambe est tendue comme ça. Donc, on va étirer notre mollet qui s'appelle le muscle gastrocnémien. Et si on veut aller étirer le muscle qui est légèrement juste en dessous du gastroc, on va venir fléchir la jambe comme ça. Donc, c'est un étirement qui est légèrement différent. Puis, on va venir étirer le soléaire, donc le muscle qui est en dessous du muscle du mollet. Et puis, finalement, la bandelette iliotibiale. Donc, c'est un muscle qui se situe ici, près du bassin aussi. C'est vraiment un petit muscle qui est attaché à un long tissu conjonctif, donc du fascia.
qui va venir s'attacher jusqu'au genou. Donc, c'est peut-être certaines personnes qui sentent ici que c'est très raide puis ça fait créer des douleurs au genou. Donc, soit on peut venir l'étirer comme ça, mais c'est assez difficile d'étirer comme muscle. Donc, ce que je fais, c'est que je viens faire un pas devant avec ma jambe et puis je penche le tronc légèrement. On devrait sentir un étirement ici dans la région du bassin. Quelque chose qui est encore plus efficace, comme je mentionnais, c'est l'automassage. Donc, je vais vous en montrer 4. Puis, je vais commencer justement avec le tenseur ici, parce qu'avec la balle, c'est assez efficace. Donc, ce qu'on veut, c'est de venir mettre la balle juste en dessous de notre crête iliaque. Donc, on sent ici l'os du bassin, on sent comme l'os finalement qui est dur. On veut juste aller un petit peu en dessous, comme ça ici, légèrement vers l'avant, puis je vais venir me coucher sur la balle. Et là, le but, c'est, on peut rouler un peu la balle, mais le but, c'est de trouver un endroit qui est sensible, puis on reste ici sur la balle pour détendre ce point-là. Donc, on va aller chercher un nœud qu'on appelle, puis on veut le détendre. Donc, sur le tenseur du fascia lata. On peut également l'utiliser pour notre fessier. Donc, on va venir en position d'étirement. Je viens mettre ma jambe gauche sur ma jambe droite. Et je vais venir mettre la balle au sol. Je vais venir déposer la fesse sur la balle. Même principe. J'essaie de trouver un endroit qui est plus douloureux. Et puis, je vais rester ici. Je peux même venir bouger ma jambe comme ça ici, d'un côté et de l'autre pour augmenter l'automassage. Comme ça ici. Donc, deuxième. Troisième, on peut faire avec le quadriceps, soit avec la balle, soit avec un rouleau, si vous en avez un. Donc, même principe, je viens au sol, je viens appuyer mon quadriceps sur la balle. Et lorsque je suis à un endroit douloureux, je peux venir fléchir le genou et tendre le genou, comme ça ici, pour venir défaire le nœud, comme ça ici. Et finalement, le dernier, le mollet. Même principe, je mets la balle au sol, je viens déposer le mollet. Je peux mettre un peu de poids sur la balle, je roule, je trouve un endroit qui est sensible et puis je peux pointer et amener le pied flex comme ça ici pour aller détendre la région. Comme ça ici. Donc, pour les étirements, on peut faire un 30 secondes chaque étirement. Vous pouvez le faire 2 fois chacun. Et puis, avec la balle, pour l'automassage, vous pouvez le faire 1 minute environ pour chaque région ou jusqu'à ce que vous sentiez que le point s'est délié un peu, que la zone est moins douloureuse. Donc, voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider et je vous souhaite à tous une excellente course. Bye!